Aujourd'hui, on va apprendre à tricoter ensemble le Sacha Sweater. Donc, c'est un pull que j'ai créé pour débutants spécialement. Et du coup, vous avez un patron qui vous accompagne sur 13 pages pour vous accompagner à chaque étape, pas à pas, pour réussir et ne pas avoir de problème. Et cette vidéo va être là aussi pour vous montrer comment je le tricote et avoir des explications en réel. Parce que je pense qu'il n'y a qu'en voyant qu'on apprend. En tout cas, c'est ma technique. Donc voilà, donc je vais vous montrer déjà à quoi ressemble le pull. Et après, on va commencer à tricoter le pull. Le pull ressemble à ça. Du coup, c'est un pull qui se tricote à peu près en une semaine. Il est hyper simple en construction, donc c'est des manches en raglan. Il y a des côtes qui font à peu près 7-8 cm. Elles sont très larges, exprès parce que j'aime bien quand c'est assez bouffant. Et c'est une fin qui se fait en bind-off italien, donc je vais vous expliquer aussi comment le faire. C'est super simple une fois qu'on a la technique et qu'on connaît bien l'astuce. C'est très simple. Le col, il y a deux techniques. C'est pour ça que du coup, c'est un patron qui est mi-débutant, mi-intermédiaire parce qu'on peut l'adapter en fonction de son niveau. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Moi, je vais faire la taille enfant parce que du coup, j'en tricote un aussi pour ma nièce. Et il sera bientôt disponible aussi du coup sur mon Payhip. Mais du coup, le col, en fait, il y a deux techniques. C'est soit on le tricote d'une seule fois, on fait tout le col classique en one by one, sinon on alterne et en fait on fait glisser les mailles qui sont censées être en pearl, on les glisse avec la laine devant. Je vais vous montrer, c'est super simple. En fait, en faisant ça, on crée directement un petit bord qui permet au col de se replier tout seul et ça évite qu'il soit trop gros au niveau du cou. Je vais vous montrer, c'est super simple. Une fois qu'on l'a fait, on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Donc voilà, et après vous pouvez le garder haut pour avoir une sorte de col roulé. Et le bas du corps, et ben c'est pareil, il est large. C'est un pull qui est fait pour avoir une aisance positive au niveau du haut du corps. Donc jaugez par rapport à vous comment vous aimez porter votre pull pour faire la taille qui vous convient. Voilà. Avoir besoin de deux types de laine. Moi j'ai décidé de prendre des laines de chez Drops parce qu'en plus d'être débutant, je veux qu'ils soient abordables. Et du coup, vous allez vous y retrouver avec ces deux types de laine. La Drops Air et la Drops Melody sont des laines qui sont assez épaisses. C'est pas les plus épaisses, mais elles permettent du coup de tricoter avec des aiguilles assez grosses, ce qui va plus vite et ce qui est hyper agréable. J'aime beaucoup tricoter avec des grosses aiguilles parce que je trouve qu'on voit le projet qui monte très vite. Et au début, je pense qu'on a beaucoup besoin d'adrénaline pour que le projet soit agréable et qu'on continue aussi à le tricoter. Donc la R, elle est vraiment magnifique, elle est hyper épaisse. Et la mélodie, elle fait partie des pelotes qui, selon moi, ont un fil assez épais et ont un halo très épais, ce qui permet du coup d'avoir un rendu sur le pull très fluffy, comme on peut voir ici. En fait, c'est pas juste un halo simple. C'est un pull qui est par contre très doux. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur la Drops Air qui gratte. Moi, je porte toujours avec ce petit top en dessous et franchement, j'ai aucun problème. Au contraire, moi je trouve que c'est super agréable. Donc voilà, et le halo, il rend un côté hyper doux. J'en suis fan. Donc voilà, donc on va commencer à monter nos mailles et je vais vous montrer. Il vous faut aussi des aiguilles de 10 mm sur tout du long, en aiguille circulaire, c'est le plus simple. Et comme ça sera parfait pour vous. Et des marqueurs. On va commencer à monter nos mailles pour créer le col. Donc vous allez vous munir de vos aiguilles de 10 mm, de vos marqueurs et de vos fils qui sont du coup ensemble. Créer le premier nœud, donc qui va permettre d'être la première maille. Pour ça, vous prenez votre fil. Hop. Moi, j'aime bien le laisser un petit peu parce que ça va nous permettre de coudre le col dans le pull. Vous verrez ensuite. Donc du coup, on va laisser... Moi, je fais 4 fois le tour de ma main. Hop. Comme ça, j'ai un peu de marge. Et donc, on prend le fil. Vos deux doigts comme ça en L. Le fil, il passe en dessous. On serre. On fait le tour. Là, je rentre. Tac. Ok, on fait comme ça. Et là, on pince. Touc. Ok, on recommence. Les deux doigts. Le fil, il est en dessous. Hop. On tourne. Et là, on pince. Hop, on pousse. On pince. On pousse. Ok? Donc ça, première maille. Tac. Hop, on serre un peu. Et là, on garde le fil en bas. Ça, c'est celui qu'on a laissé. Donc on le met vers nous, comme ça on ne se trompe pas, attention. Et là, on monte nos mailles. Et là, rien de plus simple. Vous prenez votre fil. Vous le faites tourner. Vous faites une boucle. Hop,
et on tire. On fait une boucle, on met, on tire. D'accord? Donc là, je vous laisse monter les mailles qu'il vous faut pour votre pull. Normalement, c'est un nombre qui est impair, c'est normal parce qu'on va glisser une maille sur l'autre aiguille pour rejoindre en rond. On se retrouve tout de suite. Donc toutes mes mailles sont montées et alors là, il ne faut pas du tout avoir peur, c'est tout à fait normal. Donc là, on a nos mailles et ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les tirer jusqu'au bout. C'est normal que ça ressemble à ça, c'est pas grave, on prend pas peur. Le premier tour est le plus compliqué, il faut toujours, enfin en tout cas moi, sur tous les patrons que je fais, c'est toujours le plus dur parce que c'est le câble le plus court et en fait le fait de faire ça vous évite d'avoir le magic loop et du coup c'est hyper agréable. Parce que le magic loop, moi j'aime pas du tout, ni le travel, ni rien du tout. On fait très attention, là on voit bien en fait que du coup ça c'est la même maille. Hop, et on fait attention à ne pas vriller ces mailles parce que sinon votre projet vous pourrez le redémarrer de zéro. On prend nos aiguilles, tac. Hop. Donc là on est comme ça. Là on va passer cette maille là à droite. On va fermer le tour pour pouvoir commencer à tricoter. Donc on va se rapprocher. Hop. Donc là je rapproche mes mailles. Choc. Hop. Donc mon fil est bien à droite. Hop. Et là, on va directement passer celle-là sur la droite. Et avec elle, on va venir chercher elle. Hop. Et on la fait passer. Attention. Par-dessus. Donc là, les deux, elles sont ensemble. Donc là, on tire un petit peu pour être sûr que ça soit bien resserré et qu'on n'ait pas de petits trous qui se forment. Et là, on attrape un marqueur qu'on vient placer entre les deux. Et voilà. Ça, c'est votre début de tour. Donc là, vous reprenez votre... Hop. Et on commence le tour. Et c'est du 1 par 1. Donc c'est une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Du coup, on commence, on prend le bon fil, on ne se trompe pas. Et là, on part à l'envers ou à l'endroit, je sais pas, en purl. Hop, et là, on part en purl. Et du coup, on passe l'aiguille devant. Tac. Comme ça. Et hop, on sort. Devant. Derrière. Hop. C'est normal, c'est le premier tour, c'est compliqué. On s'accroche, tac, et on fait au fur et à mesure, on fait glisser les mailles. Donc là, ça y est, on est arrivé, on a fait un premier tour. Et je vais vous expliquer maintenant comment on voit sur le tour d'après, parce que là, on continue en un par un pendant, je crois, 7 rangs. Et après, on change, on peut faire le col intermédiaire. Du coup, là, je vais vous expliquer juste comment on voit la différence entre les mailles en droit, les mailles envers et comment on doit tricoter. Moi, c'est plus simple de dire purl et knit. Parce que du coup, je trouve qu'il y a une vraie différence, contrairement à maille endroit, maille envers, ça me confuse tout le temps. Donc, là, on a commencé par un purl. Et en fait, c'est un peu compliqué avec ce type de laine, mais je vais vous expliquer, en fait, là, on le voit bien.
là vous avez une sorte de petit nœud de cravate. Vous avez un petit trait et là, il descend. Donc en fait, quand vous avez un petit nœud de cravate comme ça, c'est pearl. Quand ça descend, bim, c'est knit, pearl, knit, pearl, knit. Ok, on regarde ensemble et comme ça on le fait tous ensemble. Là, on a un petit nœud de cravate, donc c'est pearl. Donc, fil devant. Hop, on passe devant. Tac. Hop. Ça, vous savez déjà faire, mais laine derrière. Hop, et là, on n'a pas de nœud de cravate, donc knit. Tac. Hop, et là, petit nœud, donc pearl. On pense bien resserrer à chaque fois son fil. Au tout début, c'est toujours un peu important. Parce que vu qu'on n'a pas fait de magic loop, vous voyez, on est hyper lâche. Mais bon, ça, c'est pas bien grave parce que ça sera l'intérieur du pull, du col. Hop, tac. Et voilà. Donc, on continue sur tout le tour jusqu'à atteindre la hauteur qui vous est demandée pour commencer à faire le col intermédiaire. Et on se retrouve à ce moment-là. À tout de suite. Maintenant que vous avez fait vos centimètres de col, moi c'est pour un col enfant, donc du coup j'essaye de ne pas le faire trop grand pour que ce soit agréable pour son petit cou. Mais du coup là maintenant on va faire du coup le pliage du col. Vous voyez, ça rend déjà super beau, là c'est tendu, c'est normal. Vous inquiétez pas, ça revient toujours, ça se retend, parce que du coup vous voyez sur le pull, il y aura toujours un effet un peu tendu comme ça, mais du coup à vous de juger si vous voulez plus haut, plus petit. Moi j'aime quand c'est un peu haut, mais là vu que c'est pour un pull pour enfant, moi je fais la taille enfant, je préfère avoir du coup une taille un petit peu plus petite. Du coup maintenant on va s'attaquer au col et c'est là où je vais vous montrer l'astuce pour avoir la pliure directe. Donc là vous avez une maille en pearl, d'accord, on a le petit col. Donc là vous prenez le fil, hop, on le passe devant, d'accord, comme d'habitude. Et on glisse la maille. On la tricote pas, on passe le fil derrière et là, tac, on serre un peu, on tricote. Pearl, on passe le fil devant, on prend sa maille, on la passe sur l'autre aiguille, on passe le fil et on tricote. Ok? Et on fait ça sur tout le rang. On fait ça sur 2 ou 3 rangs, ça dépend de la pliure. Pour un enfant, moi je fais sur 2 rangs parce que le col est légèrement plus petit. Sur la taille adulte, c'est 3 fois. Comme ça, du coup, on a une super belle pliure et on continue. Et au tour d'après, on voit bien qu'en fait, il y a une maille qui est devant, une maille qui est derrière. Donc ça, c'est une knit. Et ça, c'est la pearl parce qu'elle est derrière le fil qu'on a passé. Donc pareil, hop, on glisse, on passe, on tricote, on serre, tac. Laine devant, hop, on ramène un peu. Et là, on voit pareil. Hop, on passe, hop, laine derrière, tac, on tricote. Tac, laine devant, on passe derrière. Vous voyez, c'est tout simple en fait, c'est juste un petit coup de main. Mais c'est vrai que quand c'est écrit sur un patron, c'est super compliqué à comprendre parce que c'est fil devant, fil derrière. Donc bon, c'est pas grave, moi je vous l'explique comme ça. Moi je retiens mieux visuellement, donc c'est pour ça que je trouve que les vidéos, c'est pas mal. Tac, on avance. Hop, et on se retrouve à la fin du tour. Maintenant que vous avez fait vos tours alternés, on va reprendre le one by one classique, mais attention du coup parce que vous voyez, regardez, là on a passé les fils pour qu'il y ait le petit bord comme vous voulez l'avoir et vous allez voir la pliure elle va se dessiner au fur et à mesure. Donc là on a la maille qu'on a passée et c'est toujours un peu plus délicat. Pareil, on reprend, hop, tac, on passe, on tricote et on reprend classiquement. On fait plus d'alterner, on n'alterne plus du tout les pearls et les knits. On garde bien nos mailles de manière classique. Hop. Comme ça, on reprend un col. Mais du coup, vous allez voir.
Et là, on passe devant. Hop. Et vous voyez, en fait, ça commence déjà à avoir une petite bosse ici. Hop, et c'est du coup la pliure. On continue le col jusqu'à avoir atteint le nombre de centimètres et de rangs requis sur le patron. Et on se retrouve à la fin pour commencer la séparation des différentes étapes. À tout à l'heure. Ça y est, on a enfin fini le col. Donc comme vous voyez, en fait, il y a une sorte de petite ligne qui s'est fait là, qui est du coup les rangs qu'on a alternés entre le pearl, le knit et le fait de passer la laine au-dessus et en dessous. Et du coup, en fait, pour l'instant, il n'est pas encore cousu, mais du coup, ça nous fait le col du pull. Donc là, c'est une taille enfant, hein, c'est pour ça que c'est plus petit. Mais du coup, on s'y retrouve. Là, maintenant, nous allons placer nos marqueurs. Là, on est vraiment là. Donc, on est à l'arrière du dos. Donc ça, c'est l'arrière du dos. Moi, j'aime bien toujours avoir ce sens parce que ça me permet d'avoir une vision du pull de par en haut et de savoir que je construis mon pull et ça descend. Et du coup, on suit tout. Donc là, on est sur l'arrière et du coup, on va mettre tous nos petits marqueurs ici, à cet endroit-là, pour savoir du coup où sont nos épaules, où sont nos raglans et quand est-ce qu'il faudra faire nos augmentations. On se met comme ça. Hop. Et on va compter et on va poser nos marqueurs en fonction de là où on est sur le col. Donc du coup, moi, je dois partir... Donc là, on fait 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3. Donc maintenant qu'on a bien mis nos petits marqueurs de partout pour savoir où sont chaque empiècement, on va commencer à tricoter et à avancer sur le pull. Donc maintenant tout se tricote de manière classique. Donc on knit tout. Hop, tac. Et là on arrive, donc on doit avoir nos... Donc là on a... Hop, le premier raglan, c'est 3 mailles. Donc, j'ai mis mon marqueur. Donc, hop, ça, je tricote. Et là... Donc, reprenons. Donc là, on a nos marqueurs de raglan. Donc, on doit faire une action à droite. Donc, on passe là, on écarte. Et là, on fait chouc. On se met bien en haut de son aiguille. On tire comme je vous ai montré. Et on fait un petit trou. Et comme ça, hop, l'aiguille, elle arrive. Clac. Tac. Tac. Et là, on tricote. 3. 1. 2. 3. One left, augmentation à gauche. Donc, du coup, on passe par devant. Et on soulève le bras. Là, on a le petit brin, il est là. Ici. Et du coup, on fait comme ça. Il faut que la boucle elle soit derrière. Et là, on tire aussi un peu. Comme ça, on fait de l'espace derrière. Hop. Et là, vous allez voir. Hop. Oui. Tac, là, ça passe. On continue. Tac. Et on sort. Et oui. Et on continue. Et on fait 1.
là, tac, on passe par devant. On est là, on passe par devant. Ok, on espace, on fait une petite boucle. On lui a créé une petite boucle. Là, l'aiguille, elle est là. Hop, tac. Hop, et voilà. Et là, on fait 1, 2 et 3 marqueurs. Et là, on fait clac. À gauche. Petit espace derrière, toujours. On pique. Et on se met comme ça, tac. Et là, plac. Et là, on tricote. Et là, qu'est-ce qui arrive? On est au milieu du dos. Incroyable, non? Du coup, on recommence. Et on alterne toujours un rang avec les augmentations, un rang sans rien. À vous de jouer et on se retrouve dans quelques instants. Et maintenant, on va séparer le corps et les manches. Donc on voit qu'en fait ici, du coup, on a une manche. Là, c'est l'arrière. Du coup, on a nos 2 raglans, nos 2 manches de chaque côté. Et là, c'est l'avant du pull. Moi, retenez bien, c'est une taille enfant que je fais. Donc là, on va devoir tricoter jusqu'au raglan, mettre en attente les mailles des manches, continuer, hop hop hop, mettre les autres mailles en attente et après on continuera sur le corps. Comme ça, on va tout faire ensemble. Pour cela, il faut se munir de une aiguille à laine, vos petits outils pour changer vos fils et il vous faut de la laine pour mettre vos mailles en attente. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir pléthore d'objets. Moi, je pense qu'avec le strict minimum, on fait du très bon travail. Donc, du coup, on range ça. Et là, on va tricoter jusqu'à la fin des raglans. On ne prend que les mailles qui sont au milieu des manches. On laisse les raglans sur le corps. Donc, du coup, on y va. Tac. Et là, on tricote. Hop. Et là, on arrive au raglan. Du coup, on tricote 1, 2. Et si je dis pas de bêtises, on a tous les raglans en fait là déjà. Donc du coup, on va mettre les mailles en attente. Donc on range cette aiguille qu'on va pas utiliser. Hop, on est bien d'accord, on a tout. Et du coup, on va mettre en attente tout ce qu'il y a là, jusqu'au marqueur jaune. Ok, donc c'est de l'extérieur à l'intérieur en l'occurrence. On prend notre aiguille, on prend notre fil bleu. Parce que j'aime bien quand on voit la différence. Hop. Tac. Et moi, j'aime bien faire ça en fait. J'aime bien sortir mon aiguille pour mieux attraper mes mailles. Et du coup, 1, 2. Le truc un petit peu complexe, c'est que vous avez 2 fils. Donc il faut bien faire attention de bien choper les 2 fils. Et au fur et à mesure, vous pouvez tirer. Hop, et vous laissez votre fil pendre un peu. Et vous allez vous y reprendre. Et après, vous aurez juste à tirer. Hop. Vous voyez, là on voit que le fil est bien pris partout, intérieur et extérieur. Tchac. Et là, on s'arrête du coup à cette maille là, parce qu'ici on voit qu'on a notre raglan. Donc il ne reste plus qu'une maille à prendre. Hop.
Et voilà, donc là on a toutes nos mailles de prise. Je vérifie, on a tout, on a nos 3 mailles raglantes. Du coup, ce qu'on fait, là, on enlève notre aiguille de notre fil et on la pose devant. Et là, on regarde notre travail. Donc là, on voit bien, hop. Moi, vu que c'est pour une petite que j'ai pas sous la main et que c'est le modèle enfant, je vais faire un nœud qui va être relativement serré. Et du coup, on peut enlever donc notre aiguille et on va faire passer doucement, on va faire sortir les mailles une à une, tac. Et on enlève. C'est toujours un peu effrayant au début parce que bah, on fait enlever nos mailles en fait, hein. C'est un peu space. Hop, vous voyez bien? J'espère que j'explique bien. Chaque fois, je suis un peu... Hop, hop, hop. Tac. Et voilà, toutes nos mailles sont sorties et elles sont en attente. Et là, on fait quoi? On reprend et on va mettre le bon nombre de mailles nécessaires sous le bras pour que du coup, il y ait une aisance sous les bras. Pour la taille qu'on va faire, du coup, on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle des jetés torse. Et du coup, moi, il m'en faut 4. Donc là, on prend pareil, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on prend, on tourne. Hop, 1, 2, 3, 4. Ok. On met le fil derrière, ici. On a nos nouvelles mailles. Et hop, on a l'autre côté. Et là, on va venir tricoter la suite. Et on tricote comme l'habitude. Là, on arrive au niveau du raglan bleu, donc qui est notre manche droite. Et là, on va tricoter tous les raglans. Donc 1, 2 et 3. Hop, on a tout tricoté. Donc là, il ne manque plus que la manche. On sort l'aiguille. On a les mailles qu'on doit mettre en attente ici. Et du coup, on va prendre hop, notre fil. On prend notre fil. On rentre. Hop, et on va venir relever nos mailles. Hop, et on va les mettre en attente. Et on reprend le même processus. 1, 2, 3. Hop. Là, c'est mes premières raglans. On ne les prend pas. Et là, normalement, on a tout le monde. Donc, pour éviter de perdre des mailles, on reprend notre petit fil et on va venir. Hop, on enlève l'aiguille. Et on va venir faire un nœud. Et là, on peut enlever nos mailles. Enfin, notre aiguille, pardon. Hop. Et là, pareil, on va on reprend notre projet. Et là, on refait du coup et on refait nos jetés comme ce qu'on avait. Donc là, on reprend nos mailles ici. On a notre fil qui est là. On repasse nos mailles sur l'aiguille. Et là, on va refaire
2, 3 et 4. Fil derrière, toujours. Tac. Et on reprend nos aiguilles et on y va. Et là, vous n'avez plus qu'à tricoter en rond. Donc là, on est en train de faire tout le corps et du coup, vous n'avez plus qu'à tricoter en fonction de la longueur de votre taille ou la longueur que vous souhaitez. Vous êtes libre de le raccourcir ou de le rallonger en fonction de vos préférences. Et en fait, ensuite, vous allez revenir tricoter toutes vos mailles en rond. On a bien avancé. Hop. On est là. Donc là, on n'a pas encore cousu le col, donc on va le faire ensemble là. Et on est arrivé en bas sur toute la longueur du pull et on va commencer les côtes. Donc du coup, ça avance plutôt pas mal. Il y a un beau rendu quand même. Je garde toujours mes marqueurs, mais après je les enlève. Mais je garde toujours celui du dos pour savoir où est le dos et où est l'avant. Mais franchement, moi je trouve que le rendu est juste canon. C'est trop beau. Franchement, trop fan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par coudre le col. Et après, on va commencer les côtes. À tout de suite. Donc, pour coudre le col, on va se munir de notre aiguille à laine et de notre projet, forcément. Donc là, on va le retourner. Moi, je fais toujours ça, je trouve ça plus simple. Hop. On le retourne. Hop. Et là, on a notre long fil qu'on a gardé, qui va nous permettre du coup de directement coudre le col avec. Comme ça, on n'a pas besoin de faire de nœuds, en fait, dès le début sur le projet. Le but, c'est de bien retourner. Et en fait, c'est là où ça nous sert le col alterné qu'on a fait, parce que du coup, il se plie tout seul. Hop. On va sortir les manches. C'est aussi beau, hein, comme ça, je trouve. Et on va commencer. Donc, notre fil, il est là. Hop. On se met comme ça. Hop. Hop, on prend notre fil. Hop, hop, hop. Et on y va. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir et on va piquer ici dans directement la maille qui est là. Hop. Et on tire et hop. Et devant. Et moi, je vais toujours chercher, donc pas là où on a fait les côtes, mais le rang juste au-dessus, il y a une petite maille en fait, d'intersection. La voie est toute petite, elle est ici. Tac. Et je prends généralement une maille un peu plus serrée qui est juste au-dessus, comme ça. Hop. Tac. Et on continue comme ça, tout du long. Et on essaie de faire en sorte que on prenne une maille en face et une maille toujours qui font face. Comme ça, on ne vrille pas le col, en fait. Bon, là, du coup, vu que c'est une taille enfant, ça va aller assez vite de manière générale. Et après, franchement, vous êtes libre de le coudre comme vous voulez, hein. Moi, c'est les techniques que ma grand-mère m'avait apprises. Mais du coup, c'est juste que c'est plus simple. J'alterne, en fait, à chaque fois une maille plus proche ou plus loin. Ça dépend vraiment de... Bah, si je vois que la maille d'avant, elle est plus ou moins serrée, ça va vraiment dépendre de comment je ressens le projet. Voilà. C'est assez classique. Hop. Le but, c'est de pas trop serrer quand vous êtes en train de coudre, parce qu'en fait, il faut qu'on garde du jeu. Et ça peut vous permettre régulièrement de faire ça, pour garder un peu de jeu sur la couture du col. Le but, c'est pas de détendre ou de trop le tendre, mais c'est plutôt de garder une aisance au niveau du cou, surtout quand vous faites un pull pour les petits, parce que les petits n'aiment pas avoir le cou trop serré. Donc c'est toujours bien de prévoir une petite aisance positive.
Et là, on a fini parce qu'on retrouve notre point de départ qui était là. Donc là, on fait juste, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je repasse dans les mailles avec ma petite aiguille et je tournicote un peu le fil de partout, en fait, pour du coup le bloquer dans le tricot de manière à ce qu'il ne puisse pas partir. Et après, je vais faire un petit nœud en fait, c'est tout. Tac, et là, on va faire un petit nœud. Hop, on va le passer comme ça. Hop. Et on va refaire un nœud. Cette fois, on va faire un double nœud. Et là, et voilà. Et ça donne, hop, ça donne ça. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus clean. Et du coup, il y a une aisance qui est un peu plus large par rapport au col d'adulte, puisque ça permet que ça colle pas trop au cou des petits. Hop, c'est trop mignon. Et on va commencer du coup maintenant les côtes ensemble. Je vais vous montrer, mais c'est pas très compliqué. Pour tricoter les côtes, maintenant on va... Moi j'aime bien toujours partir comme ça pour être sûr que je ne me trompe pas. On va partir de l'arête du milieu du dos. On va commencer maintenant, on commence toujours par un purl. Et comme ça ensuite on va pouvoir faire le tour en rond des côtes. Donc là moi je prends un marqueur que je vais garder à côté et maintenant on va commencer les côtes. Du coup hop, on prend le projet dans le bon sens. On met un marqueur là où on commence, donc juste ici. Comme ça on fera la fin. À ce moment on commencera le bind off ici, donc au moins il y aura une sorte d'égalité entre les tours. Donc là on commence, et pour commencer à faire ça, on commence en purl. Donc on tricote, on passe le fil devant, donc là on fait comme ça, passe devant, comme pour le col, et on passe 1, 2, on va apprendre à faire maintenant le bind off du pull. Ça sera le même pour les manches. Du coup il vous faut une aiguille à laine, toujours, une paire de ciseaux, et c'est tout. Donc du coup, on va prendre nos pelotes, et ce que je conseille toujours, c'est par rapport au corps, de prendre 3 fois le tour du corps pour avoir assez de laine, parce que le bind-off nécessite quand même pas mal de laine. Donc on va faire ça, hop, 1, 2, hop, 3, et allez, on va en prendre un 4e, comme ça on est large, on coupe. On met bien le projet face à nous et là on prend de ce côté-là bien. On insère donc notre fil et vous allez voir, moi je comprends pas ceux qui disent que c'est long, mais je trouve pas ça long, au contraire. C'est juste un coup de main à prendre. Donc là on est bien à l'arrière du dos au niveau de notre marqueur aligné et on commence toujours par, vous allez voir, donc du coup en fait on va d'abord marquer le début du bind off et après on va commencer à le travailler et je vous explique ensuite. Donc tout d'abord on essaie de garder nos 2 aiguilles assez proches pour éviter qu'il y ait des trous. Donc on insère l'aiguille, ce qu'on appelle purl wise, donc on l'insère comme ça et tac. On s'arrête toujours sur une maille qui est un purl. La suivante doit être un knit, toujours. Là, on va passer l'aiguille entre les 2 mailles, ici. On va y aller pas à pas parce que au moins c'est plus simple. Tac. Donc là, on a fait un petit nœud devant, ok. Et la 2e aiguille, on passe entre, comme ça, de travers. Donc on rentre dans la maille là et on ressort à droite, ok. On est dans la maille et on ressort. Et voilà. Donc là, on a fait
un premier petit travail. Pour comprendre le bind-off italien, il faut comprendre qu'en fait ça se travaille toujours par paire. Donc c'est pour ça que c'est hyper bien sur du one by one et que le two by two est complètement différent. En fait, on travaille par knit et par purl, toujours. Donc en fait, c'est pour ça que vous allez comprendre, une fois qu'on a compris le système de fonctionnement, ça va super vite. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord, on va donc s'occuper toujours des 2 premiers knits. On saute la maille du milieu, d'accord? Pour commencer, on travaille toujours le premier knit, ensuite le second knit, et après premier purl, deuxième purl, et après on recommence premier knit, deuxième knit, troisième, première purl, deuxième purl. Pour commencer, vous avez plusieurs techniques. Soit vous faites les 2 en même temps, soit vous y allez pas à pas. Je vais vous montrer un peu pas à pas. Donc on rentre sur la maille, comme ça, et hop, on vient la faire tomber. On passe la laine dedans. Hop, on serre un peu, et là on vient piquer dans la knit, comme ça. Hop, ok. Tac, on fait comme ça. Donc ça donne ça. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va travailler du coup les purls. Et là, donc on a notre purl, elle est là, knit, purl. On vient et on la prend, hop, on la laisse tomber. Et là, on va venir se mettre entre les 2, ici. Choc. Et on tire. On y va doucement parce qu'on peut vite s'en mêler avec cette laine. Tac. Et là, c'est là où c'est un peu complexe. On vient et on passe entre les 2. Et là, on retombe du coup sur knit, purl, knit, purl. Donc on recommence. On a nos knits. Là, on fait comme ça. Hop, et on peut directement repiquer si on veut. Moi, j'aime bien tenir pour garder un côté propre. Hop. Et du coup, ça permet d'aller plus vite. Et on s'en mêle toujours parce que c'est un fil qui est dufteux. Donc du coup, il est compliqué à travailler. Hop. Et là, on a fait nos knits, du coup. Donc, on passe au purl. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Hop. On prend derrière, on rentre dedans, hop, et on tire. Hop. Et en fait, on s'y fait assez vite parce que quand on commence à bien savoir, hop, et du coup, et ça donne ça. Franchement, c'est canon. Et on continue. Donc on recommence une fois ensemble. Là, c'est knit, purl, knit. Knit, on prend. On va garder comme ça, tac. Hop. Tac. Et on va venir rentrer dans...
fini quasiment tout le bas, il nous reste plus que ça et on vient de finir notre dernier point où on rentre dedans. Donc on est en knit. Voilà. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir enlever l'aiguille et la remettre pile ici, en fait sur cette maille là qui était notre maille de début, parce qu'on revient à notre marqueur. Donc ce qu'on va faire, on garde bien l'aiguille en main, on vient comme ça, tac, on se plonge dans la maille d'après, on tire et là on va récupérer. Alors moi ce que je fais, c'est toujours un peu bancal, mais hop, j'enlève et je viens la tricoter par l'arrière. Hop, et ça se voit pas. Et voilà. Comme ça, tout est clean. Et là, du coup, on fait un nœud et on rentre le fil à l'arrière. Hop. Hop. Tac. Et là, on rentre dans les mailles qui suivent. Choc. Donc voilà, donc le rendu est vraiment très beau. Donc on va commencer par les manches et on va récupérer nos mailles autour et on va relever en dessous plus de mailles que ce qu'on conseille d'habitude pour éviter d'avoir des trous pile ici à l'emmanchure. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos aiguilles et on va déjà se glisser sous. C'est pour ça que j'aime bien avoir un fil qui contraste, parce qu'en fait on va se glisser dans les mailles qu'on a prises avec notre fil. Et c'est parti. On s'assure de bien prendre les deux fils parce que sinon on va avoir une petite surprise après. Donc là, on a toutes nos mailles. On vérifie bien que tout ce qui est sur le fil bleu soit bien. Hop. Sur notre fil, nickel. Donc là, on va couper le fil bleu et on va venir relever nos mailles. On commence toujours le projet face à soi, sinon on va les tricoter à l'envers. Ça m'est déjà arrivé. On recule nos mailles au plus loin. Donc ce qu'on fait, c'est que on va venir piquer pile en dessous ici. En fait, l'objectif c'est d'avoir le moins de trous possible. Donc là on a un trou qui va se former. Donc moi j'aime bien relever autant de mailles que possible et après du coup je vais réduire s'il faut. Donc là on va d'abord, on garde notre fil à droite, on rapproche les mailles au plus. Attention, tac, ok. Et là, on vient et on rentre, hop. On prend notre fil, on l'enroule, on tient bien sur le côté. Et là, on ressort. Donc, effectivement, le fil ne tient pas tout seul. Hein. Donc, on va venir le bloquer sous nos doigts. Ensuite, on a un deuxième trou là. Donc, on vient, on rentre d'abord. Et ensuite, avec notre fil, on fait le tour. Hop. Et là, on tire. Et on ressort. Là, on a un deuxième, on rentre. Hop. Et on ressort. Et quand on reprend nos mailles, parce que là, c'est les mailles d'angle, il faut toujours reprendre là où il y a un V. Donc, on regarde ces mailles et on se dit, là, j'ai un V. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas venir prendre ici.
je vais prendre juste un peu en dessous, tac, ici. Parce qu'en fait, sinon, ça va pas être aligné. Tac, maille d'après, donc là c'est pas un V, là c'est un V. Tac, on pique. Hop, maille d'après, ici c'est un V. Hop. Là c'est un V. Hop, tac. Et là on remonte du coup. Là on arrive sur les mailles de l'angle de la manche, donc on va passer notre aiguille juste après. On va prendre L qui est un V. Hop. Et voilà. Et là on vient et on tricote. Et si on veut, on peut directement venir faire un petit nœud ici pour être sûr que le fil ne glisse pas. Et on continue à tricoter. Et donc on prend les premières mailles, c'est toujours les plus compliquées, vous allez voir. Et après ça se fait tout seul. Hop. Sur le bas de votre corps, vous avez fait une petite maille là où il y avait le milieu du dos, donc on la récupère. Et on va venir se positionner sous le dessous du bras, donc on voit c'est ici qu'on a fait nos mailles. Et on va venir se positionner juste en dessous, marquer, c'est ici. Et comme ça, quand vous aurez vos diminutions à faire, vous saurez qu'il faut les faire à cet endroit-là car c'est le moins visible et le plus agréable. On est actuellement sur la diminution, donc vous prenez votre manche par le dessous, là vous avez mis vos marqueurs des diminutions précédentes. Et vous vous mettez sur la lignée de vos marqueurs. Ici on a les 2 mailles. Et pour les tricoter ensemble et faire une diminution, on rassemble nos mailles. Et là, on vient les tricoter ensemble. Tac, on prend 1, 2, et on les tricote ensemble. Et vous venez de faire une diminution. Et voilà, et là vous mettez un marqueur pour savoir où vous les avez faites. On finit la manche par des côtes, le bind-off italien que vous avez vu dans le chapitre précédent, et le pull sera fini. Voilà, une fois que vous avez fini du coup vos diminutions sur les manches en suivant le patron, que vous avez fait vos côtes et le bind-off italien qu'on retrouve dans le chapitre d'avant, vous avez fini votre pull. Et en taille adulte, il ressemble à ça. Donc on y retrouve le col plié, les manches en raglan, les grandes manches, donc du coup avec des côtes immenses, un bind-off italien, et pareil sur le bas du corps. Et après, on retrouvera aussi, dans quelques jours, va sortir le modèle enfant. Pareil, avec un col par contre, j'ai changé 2-3 choses, avec un col plus petit pour que ça aille aux enfants, et des manches moins larges, parce que sinon ils ont les bras qui traînent de partout. Donc voilà, donc maintenant vous avez réalisé votre pull, il est magnifique, à votre taille, et vous pouvez le refaire dans toutes les couleurs qui vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour les différentes vidéos qui sortiront bientôt.